nos responsabilités. Bravo. Principal, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, tout le monde le sait, pour la Coalition Avenir Québec, la lutte au décrochage, c'est une grande priorité. Sauf qu'il faut se méfier des raccourcis. La route vers la réussite ne doit pas passer par le nivellement vers le bas. Pour nous, les baisses d'exigences, c'est inacceptable. Si on emprunte cette voie-là, évidemment, tout le monde va être diplômé. Mais que vaudront nos diplômes? En ce moment, c'est la période des examens de fin d'année. C'est le moment où on devrait obtenir un portrait juste des apprentissages des élèves puis de la performance de notre système. Sauf qu'on apprend ce matin que le ministère a décidé de modifier la grille de correction de l'examen de lecture en 4e année pour diminuer les exigences. Les notes étaient trop basses, alors on a changé la façon de compter. Monsieur le ministre, pouvez-vous, s'il vous plaît, prendre vos responsabilités et vous engager à mettre fin à cette politique du nivellement par le bas? Oui. Les questions et les réponses s'adressent au président. Monsieur le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Justement, on va prendre nos responsabilités puis on va avoir de la rigueur. La rigueur veut dire également que les examens doivent se comparer d'année en année. Et depuis 2 ans, on a un examen qui, semblerait-il, serait trop difficile par rapport aux années précédentes. Et les enseignants et les responsables nous ont dit qu'il fallait réviser. Et c'est ça de la rigueur, Monsieur le Président. Le député devrait d'abord penser aux étudiants et s'assurer que l'on vise la réussite scolaire, mais également d'une cohorte à l'autre, on doit avoir la même difficulté au niveau des examens. Et semblerait-il que cet examen est beaucoup plus difficile que les autres, d'où la nécessité de faire une correction. Et je demanderai encore aux députés de vraiment penser aux étudiants avant d'avoir une rigueur comme il veut avoir, c'est-à-dire une rigueur partisane. Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, je peux vous dire que pendant 17 ans et encore aujourd'hui, je pense aux étudiants, je suis un enseignant ici au Parlement. L'examen de lecture en question a été testé auprès de 400 élèves avant d'être passé à tous. Les fonctionnaires ont eu le temps nécessaire d'ajuster le guide de correction. Imaginez, là, avec cette nouvelle version du guide de correction, si la note monte, on garde la nouvelle note. Si la note baisse, on prend la note du précédent guide de correction, celui qui n'était pas bon. Si ça, ce n'est pas une baisse des exigences, Monsieur le Président, qu'est-ce que c'est? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, le député était enseignant pendant 17 ans. Il faudrait qu'il nous explique aujourd'hui pourquoi on pénaliserait des enfants qui ont réussi un examen. La méthode qui a été mise en place est tout simplement une méthode pour respecter les résultats de ceux qui ont réussi. Est-ce qu'aujourd'hui, le député nous dit que celui qui a passé un examen qui est considéré difficile devrait échouer après la correction? Si c'est ça, Monsieur le Président, là, je suis très déçu du député. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. C'est un peu mou comme réponse. Je pense qu'il faut être plus ferme. Il faut être plus ferme avec les étudiants. Il faut avoir confiance en leur capacité à s'améliorer. À long terme, là, il y a des conséquences à baisser les exigences. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours, on apprenait que de nombreux jeunes enseignants avouaient eux-mêmes mal maîtriser l'orthographe et la grammaire. Ils disaient qu'ils étaient gênés d'écrire au tableau devant les élèves. Ça, c'est les conséquences du nivellement par le bas. Monsieur le Président, est-ce que le ministre va enfin prendre ses responsabilités et hausser les exigences? Monsieur le ministre de l'Éducation. J'ai répondu hier à la mollesse, je réponds par la fermeté, Monsieur le Président. C'est clair qu'aujourd'hui, ce que l'IP nous dit, il change de sujet, il parle maintenant des enseignants. Monsieur le Président, on insiste aujourd'hui pour que tout le monde ait un bon français, que tout le monde précise également les différentes matières que l'on enseigne à l'école, et c'est certain que peut-être qu'il y en a qui auraient des améliorations à avoir. Et en ce qui concerne les étudiants, aujourd'hui, Monsieur le Président, ce qui est important pour nous, c'est d'être ferme au niveau de la correction, mais surtout, lorsque nous arrivons justement qu'on se rend compte qu'un examen était trop difficile parce que la grille n'était pas correcte, je pense que par justice pour les enfants, nous devons apporter le correctif. Et ça, Monsieur le Président, le député doit le comprendre.